cette vidéo, donc, je vais vous parler des pull-offs. Donc le pull-off, en fait, c'est un hammer, mais à l'envers. Donc en fait, il s'agit toujours de faire une attaque pour 2 notes, mais en fait de partir. Donc si par exemple je pars de mon deuxième doigt ici en position 4, je vais retirer en fait le deuxième doigt sans réattaquer, et donc je vais avoir la note de la case 4. Donc je pose mon deuxième doigt sur case 5, j'attaque, et ensuite je retire le doigt en grattant légèrement vers le bas. Voilà, je me contente pas juste de l'enlever. Voilà, j'essaye de racler un tout petit peu. Donc voilà, c'est léger, hein, parce que plus on va monter, plus ça va être dur, surtout les cordes du milieu. On va être gêné par les autres cordes. Mais par contre, on a toujours cette volonté de racler un petit peu et gratter légèrement vers le bas. Donc on peut s'entraîner en position ouverte avec le doigt 2 et le doigt 1, 3 1, ou 4 1. Et ça on peut le faire sur toutes les cordes. On peut également faire à partir de 4, donc 4 et 3, 4 2 et 4 1. Donc le hammer va surtout nous servir à monter, alors que le pull-off c'est plutôt pour descendre. Donc si je reprends ma gamme de Ré par exemple, donc je rappelle les doigtés, position 4, donc doigt 1 sur case 4, ensuite je joue 2 et 4, 1, 2, 4 sur la corde de Ré, et 1, 3, 4 sur corde de Sol. Donc ici je vais pouvoir m'entraîner donc à faire le pull-off entre 4 et 3, ensuite je remonte normalement, je réattaque, et ensuite ça va être entre 4 et 2 sur la troisième corde, je réattaque sur le premier doigt, et 4 et 2 pour finir, corde de La. Donc en position fermée, c'est pareil, sauf que ça va me faire 4 et 1, ici donc je pars comme ça, et je fais le même geste, sauf que ma position a changé. Je peux m'entraîner également avec 4 et 2, donc 4 et 1, ou 4 et 2, ou là j'arrondis. Alors la difficulté en fermé, c'est que a priori on va être plutôt plat quand on fait 4 et 1. Donc voilà, on a moins d'envergure pour gratter vers le bas. Voilà, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est un bon entraînement d'essayer de le faire sur toutes les cordes. Donc sinon, 2-1, c'est pas vraiment la peine de s'entraîner puisque c'est pareil que en ouvert. Donc ici, je peux utiliser la gamme pentatonique pour m'entraîner. Donc je vais reprendre la pentatonique du mode 2. Donc je rappelle, hein, le mode 1, c'est penta majeur ici. Et ensuite, je fais la même chose en partant de la deuxième note. Ce qui me donne ces doigtés là. Donc, position 5, doigt 1 sur case 5, avec ensuite c'est case 7, et ça recommence. Et je peux rajouter la blue note qui se trouve ici. Donc ici, je vais pouvoir m'amuser à descendre. Alors maintenant, si je fais un groove, donc je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Donc ici, je vais commencer en pull-off, donc entre case 7 et case 5, en fermé. Je vais aller chercher la case 4 que je vais jouer courte, et je vais me replacer.
Et donc ici, je me déplace en 6, j'ouvre, et donc je vais aller chercher le pull-off entre case 7 et case 6, avec 2 et 1, et j'atterris donc sur la case 9 avec mon petit doigt. Alors même principe que pour le hammer, hein, donc ça allège mon articulation et je peux utiliser également en slap.